J'ai besoin d'un partage, c'est tout, il y a un autre à faire. Ouais, mais le peut-être vers toi. Non. À l'improviste. Bonsoir à tous. On va fermer ça. Bienvenue. On va commencer. Je vais vous présenter un peu le thème de la soirée. Vous le connaissez, c'est Fire. Je suis contente ce soir parce qu'on a quasiment le double de personnes de la dernière fois et il y a vraiment des acteurs de tout type qui sont présents. Il y a bien sûr des acteurs hospitaliers, des éditeurs, des startups, des étudiants, voilà, vraiment de toutes sortes. Donc c'est le but de ce type d'événement et c'est ouvert à tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager l'événement pour le prochain dans 2 mois, je l'espère. Donc ce soir, on a trois présentations au programme. Une par Vidal qui va nous présenter un peu la partie de développement sur la Clinical Decision Support. Ils ont utilisé Fire pour faire ça. Ensuite, c'est Lifan qui fait une présentation. Je serai avec Aurélie pour vous présenter notre connecteur entre les systèmes hospitaliers et notre API Fire. Et enfin, la PHP qui nous fait l'honneur de nous présenter ses travaux sur les entrepôts de données et notamment dans la recherche avec le standard Fire. Et donc j'espère que vous resterez jusqu'à la fin parce que des pizzas vont arriver à 20h30 pétantes, normalement. Je voulais aussi présenter, alors il n'y a rien qui se passe. Voilà. Je voulais aussi rappeler, j'en ai un peu parlé sur le Slack, mais il s'est passé plein de choses depuis 2 mois. Il y a les startups Arcane, Lumio Medical, Implicity, Cobus et Doctolib qui ont fait un peu de buzz dans la presse. Aussi Médecins Direct, ils ne sont pas présents ce soir d'ailleurs. Donc bravo à eux, parce que ça bouge pas mal et quand même ils font tous partie plus ou moins du meet-up et ils participent un peu à tout cet élan, donc c'est cool pour eux. Ensuite, il y a Interop Santé qui a lancé un autre groupe de travail sur la structuration des données de santé. Ça, c'est Isabelle Gibaud qui s'y présente, qui s'en occupe. Et c'est assez intéressant parce qu'on va faire les profils français pour structurer les données en Fire. Donc, n'hésitez pas à aller la voir ce soir. Je pense qu'il y a encore des places pour participer au groupe de travail. Et enfin, il y a des trucs. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a la semaine prochaine le French Day Connectathon. C'est à Rennes, c'est toute une journée. Je crois qu'il y a déjà 270 participants inscrits et il reste des places. Donc n'hésitez pas à aller participer à cette journée qui sera, je pense, en grande partie sur le thème de Fire. Et c'est gratuit et c'est à Rennes, donc voilà. Juste avant, je vais laisser du coup Doctolib. Donc c'est Jérémy Buisson qui va faire une petite présentation et ensuite on enchaînera sur les prêts. C'est ici. Merci Julie. Et merci de venir héberger ce Meetup Fire à Doctolib. On est très content de vous recevoir tous ici. Je vais profiter quelques mots pour vous parler un petit peu de Doctolib. On va prendre 5 minutes très rapidement, puis on laissera la parole un petit peu aux différentes présentations. Très rapidement, qui parmi vous a déjà été malade? Très bien. Qui a déjà utilisé Doctolib pour prendre rendez-vous chez son médecin? Ok, très bien. Ce que vous avez vu, ce que vous voyez là, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est un appel de patient qui vous permet de prendre rendez-vous chez votre médecin via Doctolib. Ce qui est moins visible, c'est la partie immergée de l'iceberg, qui est ce qu'on appelle l'agenda, qui est ce qu'on fournit comme solution à nos clients, qui sont donc les médecins, qui rémunèrent directement Doctolib, donc qui nous payent et qui nous permettent de fournir le service qu'on fournit aujourd'hui donc aux patients et que vous avez pu utiliser. Très rapidement, Doctolib, côté technique, c'est 35 millions de visiteurs par mois. C'est environ le lundi matin 3000 requêtes par seconde. C'est un peu notre Black Friday qui arrive toutes les semaines. On a aujourd'hui 80 000 médecins. On a 120 000 lignes de code pour l'applicatif, plus 60 000 lignes simplement pour les tests. Ça représente environ 10 300 tests aujourd'hui. On en ajoute tous les jours. C'est une mise en production tous les jours
Et tout ça sur un monolithe. Alors je vois quelques sourcils qui se lèvent. On pourra parler monolithe après, on vous expliquera exactement. Mais tout ça est sur un seul et simple monolithe. Pour ça, on se base sur deux choses. D'un côté, produit sur le Lean Product, la méthode Lean, et pour la partie tech, sur la méthodologie agile. Le Lean, en gros, c'est une approche très scientifique sur la conception de notre produit. On va construire un produit très vite, très simple. On va très rapidement le fournir aux utilisateurs finaux. On va pouvoir mesurer très rapidement son usage, s'assurer de son fonctionnement, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. De tout ça, on va pouvoir tirer des apprentissages. On va très vite savoir pouvoir affirmer ou infirmer des idées et itérer sur notre produit très rapidement. On se base aussi du coup sur les méthodologies agiles, sur le côté particulièrement tech. Pour ça, on aime présenter ça de cette façon. On est entre le chaos et la bureaucratie. On essaie de tenir un peu en équilibre ces deux choses-là. Donc la bureaucratie, le surprocess, etc. qu'on essaie d'éviter, mais également le chaos. Forcément, on ne peut pas travailler de la même manière comme Doctolib travaille à 5 ans avec seulement 2 développeurs quand on est aujourd'hui plus d'une centaine à la tech. Et pour ça, on se base sur notre culture. Notre culture, c'est la culture du feedback. La culture du feedback, comment ça marche ? En seconde, c'est autour du pair programming, de développeurs qui vont se mettre sur un écran, sur un PC et travailler sur les fonctionnalités qu'on développe. En termes de minutes, ça va être tout ce qui est automatisation, les fameux 10 000 et quelques tests qui vont runner régulièrement et qui vont nous faire un feedback immédiat si jamais on casse quelque chose ne fonctionne pas lorsqu'on va committer notre code. En termes d'heures, c'est nos daily stand-up. On est en méthodologie agile. Tous les matins, on se réunit autour de notre board. On va échanger sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Je suis bloqué, j'ai besoin d'aide, etc. En termes de jours, ça va être autour des rétrospectives. Toujours sur la méthode agile, on va échanger ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné, nouvelles idées qu'on a au cours de ce sprint et qu'on va pouvoir appliquer sur le prochain sprint. Et enfin, c'est autour de la mesure de nos KPI, plus autour forcément mensuels, qui vont nous permettre de nous donner des indicateurs clés pour le produit. On fonctionne également en feature team. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous, peut-être pas. En gros, une feature team, on va rassembler toutes les compétences au sein d'une seule équipe. Donc, on va avoir des développeurs, on va avoir des UX, on va avoir des product owners, on va avoir des data analysts, des DevOps, tout ça au sein d'une seule équipe. L'idée, tout simplement, c'est d'avoir, lorsqu'une idée émerge, d'avoir que toute cette équipe soit capable de l'amener en production d'elle-même, sans aide extérieure. Ça nous permet d'avoir un focus, ça nous permet de faire monter en expertise toutes les personnes de cette équipe sur le produit et d'avoir un partage de responsabilité au sein de cette équipe. Aujourd'hui, les feature teams, on en a plus de 6 en réalité. Cela n'est pas tout à fait à jour. Mais en gros, on est encore en train de construire. On grossit très vite chez Doctolib. Pour vous faire un parallèle simplement, l'équipe HIS qui s'appelle maintenant Même Hospital est en train plus ou moins de se scinder en deux. On a une partie qui est plutôt orientée API et qui fait principalement par exemple, du Fire en ce moment, dont je m'occupe en tant qu'ingénierie majeure. Et on a aussi une partie qui est plus Hôpital Experience qui va s'occuper principalement sur les usages des hôpitaux sur nos agendas notamment. Et enfin, on a 5 grosses valeurs à la tech chez Doctolib. La première étant le user first. Le user first, en gros, c'est chaque ligne de code que l'on push en production doit permettre d'améliorer l'expérience utilisateur final. Sinon, cette ligne de code n'a pas vraiment de sens. Elle n'est pas vraiment valorisée pour le travail qu'on a fait. On a l'ownership, donc en gros, chacun doit s'approprier au maximum le produit, tout simplement dans le but de pouvoir prendre les meilleures décisions en connaissant très bien le produit. Ça nous permet de guider un petit peu notre roadmap, etc. Et ça, c'est bon pour chaque développeur. Keep the stack simple. Voilà, plus c'est simple et plus on va trouver ça élégant et plus ça va être simple à déployer pour nous et plus on aime ce genre d'approche. On n'a pas envie de faire de l'over-engineering et de surcomplexifier notre stack. C'est pour ça qu'on a un monolithe. Security and reliability, je pense que je ne vais pas m'attarder dessus. Vous savez tous que les données de santé sont probablement ce qui est le plus sensible pour une personne. Demain, vous perdez votre carte bancaire ou vos informations bancaires. Vous allez clôturer tout ça, vous allez avoir vos assurances qui vont éventuellement vous dédommager ou autre. Tout va bien, vous repartez en une semaine. Si quelqu'un qui a une maladie grave, qui est en dépression ou autre, a cette donnée qui fuite sur Internet, bonne chance pour trouver un job, bonne chance pour trouver un prêt, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Et enfin, Learn and Grow, c'est également quelque chose qu'on pousse beaucoup. On incite et on favorise le développement personnel et l'apprentissage de compétences et l'amélioration de compétences, tout simplement pour pouvoir se focus sur ce qui compte le plus au sein de Doctolib, produire de la valeur. Et enfin, Doctolib recrute. Vous pouvez voir ce charmant jeune homme qui est là-bas, PA. N'hésitez pas à le contacter si jamais vous avez la moindre question. Comme j'ai dit, on grandit très très vite et il pourra répondre à toutes vos questions si jamais vous en avez. Et sur ce, je vous remercie beaucoup pour l'attention et bon meet-up.